Shalom, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous pour ce temps de live et ce temps de direct. Je suis très content de partager la parole de Dieu pour encourager quelqu'un. Je suis votre serviteur, le pasteur Timothée Djaka de l'église de Action Chapel, le ministère de la foi chrétienne en action. Que Dieu vous bénisse et qu'il prépare vos cœurs pour cette exhortation-là. Je commence par te dire, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau ne te touchera, le malheur n'approchera pas de ta tente, c'est-à-dire de ta maison. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Dans ces temps qui courent, nous sommes dans un temps de détresse, nous sommes dans un temps d'épreuve dans le monde entier avec cette pandémie du coronavirus. Et c'est le moment pour nous, les enfants de Dieu, d'être enracinés dans la parole de Dieu. C'est très important que notre foi soit solidifiée et que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. Je veux juste lire une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour toi, toi qui m'écoutes. Le psaume 27, psaume de David. Qu'est-ce que le psaume 27 nous dit? Du verset 1, je crois, jusqu'au verset, je peux m'arrêter même au verset 5. Verset 1 dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De personne d'autre, de rien. Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur est ma lumière et est mon salut. » Le verset 2 dit quoi? « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée, oh ça c'est formidable, se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, c'est merveilleux. Le verset 5 dit, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. » Que Dieu bénisse sa parole. Le psaume 27 est un psaume merveilleux. Et cette exhortation aura pour thème Dieu éclaire son peuple ou Dieu éclaire ses enfants. Il est important dans la vie d'être éclairé. Quand tu es éclairé, tu vois tout ce qui se passe sur ton chemin. Tu sais où tu vas. D'accord? Tu vois s'il y a un danger, tu vois l'ennemi arriver, tu vois s'il y a des obstacles, tu vois s'il y a un piège, et puis tu peux contourner, tu peux surmonter, ou bien tu peux prendre tes précautions. Donc il est important qu'un homme dans sa vie soit éclairé, soit averti, soit prévenu. D'accord? Que tout ce qui est devant lui, ça peut être le futur aussi, soit dévoilé pour qu'il voit. Mais avec Dieu, l'Éternel notre Dieu, cela est possible. Alléluia. Donc David dit ici, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et je réponds tout de suite, de personne. Et la suite du verset dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je réponds, de personne. Et je réponds encore, de rien. Je n'aurai crainte de rien ni de personne. Et je n'aurai peur de rien ni de personne. Ma crainte, c'est vis-à-vis de l'Éternel. La Bible me demande de craindre Dieu. Donc je crains Dieu. C'est un respect élevé, un haut respect que je voue à l'Éternel, mon Dieu. Donc, parce que je sais qu'il me garde, il me protège, il est mon Père, il est mon Dieu, il est mon Créateur. Donc Dieu m'éclaire. S'il est ma lumière, ça veut dire qu'il est avec moi. Nous devons comprendre, quand Jésus partait, qu'il laissait ses disciples, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a jamais laissés, il ne nous a jamais abandonnés, il a toujours été avec nous. Dans les épreuves, il est avec nous. Dans les moments difficiles, il est avec vous.
Est-ce que nous n'avons pas déjà lu dans Ésaïe 43? Il dit, si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Si tu traverses le feu ne te consumera point, ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Je te garde et je te guide. Et ça nous amène dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. À cause de leur intégrité, leur foi, ils n'ont pas régné Christ, on les a jetés dans le feu. Mais le Seigneur était avec eux dans le feu. On a jeté 3 personnes, mais le roi même pouvait voir 4 personnes dans ce feu-là. Je veux dire à quelqu'un, si ton alliance avec le Seigneur est scellée, est fortifiée, ta relation avec Dieu est bonne, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur est avec toi dans le puits, comme il était avec Joseph dans le puits. Alléluia. L'Éternel est avec toi dans la fournaise, comme il était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ça veut dire qu'il est avec toi et ta famille. Alléluia. Donc tu n'as rien à craindre. Que le Seigneur éclaire quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui est désespéré, qui est déprimé, en force d'entendre tous ces décès, tous ces morts en cascade. Les hommes meurent aujourd'hui comme des animaux. Quand tu entends tout ça, quand tu vois toutes ces choses, tu perds la foi, tu es désespéré. Tu vois que cela arrive aussi en Afrique, mais où allons-nous? Tu ne peux pas fuir. Quand il y a un problème en Afrique, tu veux fuir aller en Europe, tu veux fuir aller aux États-Unis ou bien en Asie. Mais maintenant, où tu vas aller? Le Seigneur est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est important de le savoir. Donc, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il est celui qui nous sauve. Nous ne devons pas avoir peur. Voici mon message. Dieu éclaire son peuple ne doit pas avoir peur. Dieu éclaire, illumine la vie de ses enfants et leur chemin et leur voie. Il illumine même notre destinée. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que c'est lui qui nous envoie en mission sur la terre. Et il va s'assurer que nous puissions accomplir notre mission. Celle de le servir, celle de l'adorer. Et surtout, la grande commission, celle d'aller partout et annoncer la bonne nouvelle à toute la création, à toute la terre. Et faire surtout des disciples. Donc je veux dire à quelqu'un, ne crains rien. Parce que tu sers le véritable. Amen. Donc l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ou de quoi aurais-je peur? Dieu soutient ta vie. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau ne te frappera, aucun malheur n'aura raison de toi, dit la Bible, dit l'Éternel. Au jour du malheur, comme un jour où nous sommes, dans lequel nous nous trouvons, c'est le malheur qui a frappé la terre. Mais toi, Dieu te protège en ce jour-là. Mais toi, Dieu te garde. Tu es couvert du sang de Jésus. Dieu est pour toi une haute retraite. La puissance du mal ne t'atteindra pas. Paix chez toi, paix dans ton cœur, paix dans ta maison, bénédiction et protection au nom de Jésus. Amen.